Donc ces paraboles du royaume de Dieu que l'Église nous donne à méditer aujourd'hui en ce dimanche. Et les paraboles, et nous avons dans les évangiles un certain nombre de paraboles, certainement pas toutes les paraboles, puisque Jésus, en tout cas, annonçait la parole en paraboles, par de nombreuses paraboles. Il y a quelques-unes de ces paraboles que les évangélistes ont retranscrites et qui sont arrivées jusqu'à nous. La parabole, elle part du concret, elle part du réel, elle part du visible. Et elle nous fait, de façon pédagogique, parce que c'est une pédagogie, la parabole, elle nous fait accéder à quelque chose d'invisible. D'invisible, ce royaume de Dieu dont Jésus nous parle, et ces deux paraboles qui nous sont données donnent un éclairage différent sur ce royaume de Dieu. La première, c'est un homme qui jette la semence, et cette semence, nuit et jour, elle se lève, elle grandit, et il ne sait comment. Je trouve ça beau, cette petite phrase, il ne sait comment. Cela s'oppose beaucoup à des manières de voir le règne de Dieu de façon volontariste, à la force du poignet. Ce règne de Dieu, qui n'est autre chose que Dieu lui-même, eh bien, c'est quelque chose qui nous dépasse. Il faut, premièrement, perdre. Il perd la semence. Cette semence, elle est enfouie. C'est ce que nous dira aussi la deuxième parabole, et puis d'autres paraboles semblables avec le levain dans la pâte. Cette semence, elle disparaît. Il y a quelque chose que je suis appelé à quitter, quelque chose que je suis appelé à perdre, pour qu'une croissance advienne. Parce que dans les deux cas, il s'agit bien d'une croissance. La semence grandit, et puis d'abord l'herbe, et ensuite l'épi, ensuite du blé plein l'épi, et dans la deuxième, et voilà, c'est la plus petite des semences, mais elle grandit, elle devient la plus grande des plantes potagères. Eh bien oui, c'est intéressant et de voir que cette parole de Dieu, parce que le royaume de Dieu se manifeste par sa parole, eh bien, c'est quelque chose qui grandit en nous, j'allais dire, à notre insu. Et ça, c'est très beau. Nous avons simplement à laisser faire la grâce qui agit. C'est tout à fait capital, ça, cette question de la grâce. Comment, si nous sommes ici, dans cette chapelle, c'est par grâce de Dieu. Par grâce de Dieu qui précisément nous a appelés ce matin à nous rassembler autour de sa parole, de son corps et de son sang. Oui, c'est tout à fait différent de manière de voir la vie spirituelle comme le fruit uniquement de ma volonté et tout dépend de moi. Non, on le sait bien, c'est la grâce qui nous précède, nous sommes d'abord précédés par un don. Cette semence, dans les deux cas, c'est pas nous qui l'avons fabriquée, elle nous a été donnée. Nous sommes précédés par un amour. Et cet amour-là, dans la mesure où je me laisse faire, eh bien, il grandit en moi, et en grandissant en moi, il grandit autour de moi. Et puis, à un moment donné, dans la première parabole, l'homme, une fois que c'est mûr, une fois qu'il y a une maturité, il y a une croissance et puis une maturité, l'homme met la faucille, la moisson est arrivée, et traditionnellement dans le langage parabolique, la moisson c'est au fond la fin du monde. Les anges sont les moissonneurs, nous dira Jésus dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. Les gens sont les moissonneurs. Il y a ce que nous aurons vécu du royaume de Dieu, comme dit saint Paul dans la deuxième lecture, nous l'aurons vécu dans la foi, mais dans le face-à-face, ce royaume de Dieu nous apparaîtra
à la mesure où nous l'avons laissé grandir en nous, et c'est à nous de ne pas y mettre obstacle. C'est à nous de nous laisser aussi émonder. Jésus le dira dans une autre parabole à propos de la vigne. Il faut émonder la vigne pour qu'elle porte du fruit. Dans la mesure où nous laissons le Seigneur faire dans notre vie, il y a quelque chose qui nous échappe, que nous soyons endormis ou que nous soyons éveillés, cette parole, elle grandit en nous. Et c'est très rassurant. C'est très rassurant. Si ça dépendait que de nous, que le royaume de Dieu advienne, eh bien, j'allais dire, nous pouvons nous faire un très sérieux souci. Mais si nous savons, et le Seigneur le rappelle dans sa parole, que c'est lui qui est à l'origine de la semence, c'est lui qui est à l'origine de la croissance, et c'est lui qui est à l'origine de la maturité, alors là, c'est tout à fait autre chose. Notre attitude spirituelle va être beaucoup plus dans l'accueil, dans le laisser-faire, le lâcher-prise. Et on sait bien combien c'est un vrai travail, le lâcher-prise, mais qui est aussi le fruit de la grâce. C'est le fruit de la grâce. Alors, si nous sommes ici dans cette chapelle, c'est en grande partie pour nous relancer, nous encourager les uns les autres, que ce soit dans ce chemin de catéchuménat ou pour vous, équipe Notre-Dame, ou vous, chers fidèles qui venez de passage ou habitués de nos célébrations, eh bien voilà, nous sommes là pour demander au Seigneur que nous puissions nous laisser faire par sa grâce. C'est ce que Jésus nous demande aujourd'hui. Regarde la parole, regarde la semence. Regarde, il ne sait comment, mais elle grandit. Et puis, dans la deuxième parabole, il y a quelque chose, il y a l'idée d'une disproportion. L'idée d'une disproportion. C'est la plus petite de toutes les semences, la graine de moutarde. Mais quand on l'a semée, elle dépasse toutes les plantes potagères. C'est la plus petite, mais aussi la plus grande. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et là aussi, il y a une leçon de vie énorme. Ce qu'il y a de plus petit dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les forts et ceux qui se croient quelque chose. Ce qui est sans renommée, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les puissants. Ce paradoxe évangélique qui est fécond pour l'intelligence et pour les cœurs, eh bien, il est au cœur même de cette parabole. Ce qu'il y a de plus petit, faisons attention à ce que l'on appelle les motions du Saint-Esprit. C'est quoi l'émotion du Saint-Esprit? C'est ces mouvements du cœur en nous. Ça veut dire d'être connecté à nous-mêmes, à notre cœur profond. Ces motions, ces petites choses qui nous invitent à faire le bien, ces petits détails qui ont des portées parfois bien plus grandes que ce que nous pouvons imaginer. Eh bien oui, ce qu'il y a de plus petit peut aussi être à l'origine de la croissance des autres. Les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre, c'est-à-dire leur nid faire leur couvée, et des petits et d'autres vont grandir dans cette plante potagère. De notre croissance, il en va aussi la croissance des autres. De notre maturité, il en va aussi la maturité des autres. Parce que je ne peux pas dire je sans dire tu, je ne peux pas dire tu sans dire nous. Alors, qu'est-ce qui, en y réfléchissant, en méditant, rassemble tous ces éléments et bien d'autres, à la fois l'origine de la grâce, à la fois la semence, à la fois la croissance, la vie éternelle à travers le jugement dernier, la moisson qui est arrivée, et donc d'un royaume qui aussi se prolonge dans l'au-delà. Eh bien, peut-être on pourrait dire que l'Église,
c'est le royaume de Dieu. L'Église, au-delà de ce que nous pouvons voir de l'Église visible, il est aussi l'Église invisible, l'Église qui est auprès du Seigneur, l'Église qui, aussi comme dans cette parabole du bon grain et de l'ivraie, qui est composée et de saints et de pécheurs, l'Église qui n'a pas le souci d'elle-même. Lorsqu'elle se replie sur elle-même, eh bien c'est là où elle n'est plus signe. Mais quand elle se préoccupe des autres, quand elle est source de croissance pour d'autres, c'est là qu'elle montre sa beauté, dans les petites choses. L'Église qui, bien souvent, en tout cas dans nos pays et puis partout, je veux dire, a des moyens qui ne sont pas du tout proportionnés à son objectif. Si c'était une entreprise humaine, ça fait longtemps qu'elle aurait mis la clé sous la porte. Parce que, rendez-vous compte, en termes de communication, on sent qu'il y a parfois c'est pas ça, de marketing, de tout ce qui fait le réussite d'une entreprise humaine. Non, il n'y a pas de proportion entre ce à quoi l'Église est appelée à témoigner et ce qu'elle est. Elle est la plus petite des semences, mais les oiseaux du ciel peuvent y faire leur nid. D'autres peuvent y faire leur croissance et leur beauté. C'est ça. C'est ça. Donc je trouve ça très beau de voir que ces paraboles du royaume, bien sûr, nous parlent du royaume des cieux. Mais l'Église, c'est le royaume qui est ici et maintenant. Cette Église que nous formons, cette Église du ciel, cette Église corps du Christ à laquelle nous appartenons. Alors je trouve beau, vous, chers catéchumènes, qui frappez à la porte de l'Église, que vous ayez le sens très large de l'Église, le sens très ouvert, et rentriez aussi dans ce lâcher-prise, dans cette confiance. Nul ne, par sa propre volonté, se déclare membre de l'Église. Il est appelé pour l'être. Il est d'abord précédé par un amour. C'est le cas de vous, chers catéchumènes, si vous persévérez jusqu'au baptême, vous serez appelés, mais c'est le cas aussi de l'enfant qui vient de naître et que ses parents présentent sur les fonts baptismaux. Il reçoit la grâce de participer. Il reçoit. On ne s'institue pas, on ne s'autoproclame pas membre de l'Église. On reçoit. Donc dès le départ, il y a un lâcher-prise. Dès le départ, il y a une confiance. Dès le départ, ça ne nous appartient pas. Et c'est beau de voir des tout jeunes enfants qui sont baptisés, précisément parce que là, on voit le royaume de Dieu qui agit à la manière de Jésus dans cet enfant qui n'a pas encore toutes ses facultés intellectuelles, sa volonté de bien former, etc. Mais là, le royaume de Dieu agit. Et chaque baptême, c'est l'expression de l'Église qui accepte d'être juste ce signe du royaume de Dieu. Alors on va demander au Seigneur de nous-mêmes d'avoir un autre regard sur notre Église au sens très large, de vous demander à Jésus de nous-mêmes, l'Église domestique que vous formez, vous famille, qui êtes présents à notre célébration, vous aussi vous êtes invités à se lâcher prise parce que on sait bien combien l'éducation des enfants dépasse et de loin les parents. Dans la portée, on pense faire orienter comme ça, puis finalement ça va d'une autre manière, etc. Et c'est comme ça l'éducation. Et voilà, je trouve que c'est très beau de voir ça, que Jésus nous invite à cette humilité, au fond, nous invite à savoir que on ne sait comment ça grandit. Pour ça, on n'a pas à se faire de soucis. On n'a pas à se faire de soucis concernant l'avenir de l'Église. Il y aurait une forme de repli sur soi-même en disant « mais oui, mais les prêtres, ça manque,
Et puis il y a toujours des statistiques, si vous voulez, qui sortent chaque année, le nombre de baptisés, le nombre de ceci, le nombre de cela, etc. Ça, c'est pas vraiment l'Église. Je veux dire, c'est par ces 12 apôtres que le Seigneur a commencé. Et regardez où nous en sommes. Regardez où nous en sommes. Donc faisons mémoire. Puis dans notre vie, c'est pareil. Faisons mémoire de la grâce de Dieu qui agit en nous. Ce que nous sommes, nous le devons aussi à l'Église. Alors, oui, soyons dans une grande confiance par rapport à cet avenir. Et c'est justement là où vous, chrétiens, vous êtes attendus, de rappeler le primat de la confiance sur le contrôle. Dans une société qui, au contraire, invite à toujours plus sécuriser. Il faut tout sécuriser au plan alimentaire, au plan de ceci, au plan de cela. Faut normer, faut protocoler, Bon, oui, certainement, il y a des choses bonnes là-dedans. Maintenant, nous sommes dans un autre ordre. Nous sommes dans l'ordre de la grâce. Et l'ordre de la grâce, c'est autre chose. Amen.